de l'art oratoire fête 50 ans d'enseignement et d'innovation. Comment faire qu'un orateur soit capable, en très peu de temps, d'avoir un impact énorme? Je travaille dans une entreprise, j'adore mon métier, mais l'entreprise ne s'intéresse pas à l'art oratoire. Comment je fais? En entreprise, quand vous avez une personne qui fait un exposé et qui lit ses notes et dont le seul désir est d'en terminer au plus tôt, on ne peut pas parler du même niveau d'engagement physique. À travers le RDV, je me suis soudain rendu compte que chacun d'entre nous, quand nous étions petits, nous avons tous été des orateurs. L'art oratoire, l'éloquence, je suis convaincue que ça permet d'éviter les conflits. Si on arrive à écouter l'autre, à vraiment chercher à communiquer et à s'entendre, je pense qu'il y a un énorme pas de fait. Le métier du DRH, c'est quand même beaucoup de parler pour ramener la paix, pour faire avancer des sujets compliqués, pour créer du lien, créer du sens. Et donc on est vraiment au cœur du sujet. Vous avez créé un lien de confiance avec vos équipes. Vous êtes engagés dans ces relations-là. Vous les reconnaissez, vous voyez leur potentiel, vous savez leur capacité, vous encouragez à ce qu'ils se dépassent encore. Là, ils aimeront être avec vous, car effectivement, vous leur donnez envie de travailler, parce que vous les reconnaissez. Les gens les plus experts en prise de parole, quand ils parlent devant 300 personnes, ils peuvent être un peu stressés. Mais en fait, d'avoir des techniques sur lesquelles on peut se reposer, et en l'occurrence RDV, ça permet vraiment d'avoir ces clés. Et donc le jour J, le jour de la présentation, de l'animation, on a ces clés et on se sent en confiance. Je travaille chez L'Oréal depuis 20 ans et c'est vrai que j'ai déjà fait appel aux différents contributeurs de l'école de l'art oratoire pour préparer les grands meetings, les grands moments de partage. Ce sont vraiment des grands partenaires de ma manière de communiquer. Et oui, ça rejoint l'art oratoire puisque certes, l'argument, la stratégie, le contenu, le fond, mais porter la chose, la porter physiquement. Un débatteur, c'est quelqu'un qui occupe l'espace physiquement. Et là va être la clé du travail. C'est à partir du corps, à partir de l'incarnation qu'une technique va pouvoir être créée. Je pense que l'art oratoire tel qu'il est pratiqué et coaché par quelqu'un comme Stéphane, c'est justement la transparence, l'authenticité, l'empathie naturelle. La fonction d'enseignant que j'ai eue toute ma vie est beaucoup plus grande que ma petite personne. Et en général, c'est le cas. Toutes les fonctions que nous avons, qui consistent à diriger, animer, motiver des gens, sont des fonctions qui sont plus grandes que nous. Et par conséquent, nous devons les incarner. Très beau fil rouge des 50 ans, avec bons interlocuteurs au bon moment. Il y a cette technique que vous enseignez, ne vient pas de nulle part. On a toute l'histoire, les 50 ans, comment cette technique a évolué. Une soirée inspirante avec des hommes et des femmes qui illustrent les propos de l'école de l'art oratoire et qui, sur scène, mettent en pratique ce qu'ils apprennent aux autres. Me relie énormément à Stéphane, c'est forcément le livre, Éloquence naturelle, puisqu'il est édité chez Duno, et de voir comment petit à petit il a construit la méthode et qu'il en arrive à peut-être une utopie, mais peut-être aussi vraie piste pour dialoguer et éviter les conflits, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. Je pourrais avoir les meilleures convictions du monde, si l'expression ne suit pas ou n'est pas à la hauteur de la conviction que j'ai, elle est réduite à néant. Donc il faut absolument cultiver l'art de la parole. Et je vous laisse sur ce suspense. Quelle sera cette technique ?